Bon, je me présente, Chewy, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Dans le fond, je suis un entrepreneur. OK. Ça fait depuis un petit bout que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis comme un passionné de la business. OK. J'ai une couple de projets que je travaille dessus. En ce moment, j'étais en affiliation avec un restaurant qui s'appelle Pili Pili. Je pense que vous avez un peu tous vu. Yes. Je suis coach. Je fais dans le fond du coaching de l'école à Magdeleine et je fais de l'entraînement privé. Et puis j'ai ma marque de sport. Mais avant tout, je suis un homme de Dieu. C'est ça Donc, qu'il faut. c'est ça. Qu'il faut. Et puis, on est content que tu es là pour nous parler un peu de ton témoignage, un peu de, tu sais, comment les choses sont avec Dieu, comment tu vois les choses. Et puis, si tu peux pas nous inspirer un peu, On a va besoin de essayer. ça, on a besoin de ça. C'est ça qu'il faut pour les jeunes. Ouais. Vous savez, il y a quelques hauts et bas, l'été arrive, tu comprends. D'autres vont aller s'amuser, d'autres vont être sur le grind, d'autres vont faire d'autres affaires. Comment toi tu le vois cet été, tes projets Cet été, avec Dieu? exact. C'est ma première été que je veux dire que je marche vraiment avec Jésus-Christ. OK. Donc personnellement, j'ai beaucoup de projets qui sont en lien avec ça. Mais pour moi, je vois pas ça trop comme du travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Naturel. C'est très naturel. Ouais, Donc, ça, c'est ça qu'il faut aussi. Parce ouais, que si c'est quelque chose que tu dois te forcer à faire, tôt ou tard, ça va pas fonctionner. exact. Ok, c'est bien. Surtout dans la foi, je pense que Ouais. la meilleure façon de venir vers ça, c'est naturellement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que dans leur famille, leur sœur, leur père, leur mère, ils leur poussent un peu vers ça. Mais quand tu viens naturellement, tu viens une fois pour tout, personnellement. Pour moi, je pense que comme quand tu viens naturellement, c'est plus facile d'y rester. Hmm. Donc, beaucoup de projets par rapport à ça. On a des soirées de prière, des soirées de worship. Je sais pas comment on dit ça en français. Je pense que c'est louange. Ouais, louange, ouais. Louange. Ouais. Et ça va se passer où? Ça va être comment? J'essaie Peut-être qu'il y a des d'organiser. gens qui vont être intéressés. Ouais, ben justement, je vais faire un flyer soon. J'essaie de faire quelque chose surtout pour les jeunes chrétiens. Je trouve qu'il nous manque une communauté un peu plus forte. Je sais que nos parents, nos oncles, nos tantes, tout ça sont plus là-dedans. Mais moi, j'essaie de faire quelque chose pour les jeunes, pour montrer aussi aux jeunes que comme ça peut être nice suivre Dieu. C'est pas juste ah, c'est plate, je dois arrêter ci, je dois arrêter ça. Non, il y a du plaisir quand tu suis Dieu intentionnellement. Donc, je vais partir une petite soirée les jeudis. Je ne sais pas si vous connaissez les feux d'artifice. Il y a les feux d'artifice, dans le fond, à La Ronde, depuis au moins beaucoup d'années, là. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est regrouper une groupe de jeunes chrétiens. Et puis, on va être là, on fait de la musique, et puis on va juste littéralement worship God and walk around. Je trouve que ça peut être quelque chose qui est nice. Quelque chose qui... Je veux qu'on soit dehors, surtout. Beaucoup d'activités à l'extérieur. Vous allez voir ça sous peu. Je vais sûrement mettre un flyer sur mon profil. Pour ça, c'est un des projets que j'ai dans un futur proche. Côté entrepreneuriat, je suis en train de rebrand ma marque de sport. Je veux que ça soit quelque chose qui touche un peu plus la communauté à l'extérieur du sport. Pas juste le sport. Unfolded. Dans le fond, j'avais une marque de sport qui s'appelait Team Unfolded. Récemment, on a changé ça. C'est devenu We Unfolded pour l'aspect communautaire. Je veux vraiment que le monde se sente comme... Je veux qu'on ait un sentiment d'appartenance dans la marque. Pas juste, ah ben c'est toi qui fais tout. Non, vraiment comme... Je veux que tout le monde fasse partie de la communauté. Je sais pas si tu as vu un peu autour. Toi, tu sais un peu comment que c'est. Ouais, j'ai vu les gens qui le portaient par-ci, par-là. Bon, c'est sûr que c'était plus axé sur le sport, comme tu as dit. Exact. Devenir plus grand, on espère. Ouais, ben dans le fond, maintenant, je suis plus dans l'aspect où est-ce que même si tu travailles un 9 à 5, même si tu vas à l'école, même si tu fais, depuis que tu es quelqu'un qui, comme, tu persévères et t'arrêtes pas, c'est pour ça que je veux que tu fasses partie de la communauté. Comme, c'est ça, We Unfolded. Unfolded, c'est comme ne jamais plier, jamais baisser les bras, jamais arrêter. Je trouve que c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Et puis avant, j'étais plus axé sur les ventes. Mais là, c'est comme, quand tu vois la vidéo, il y a une émotion qui est ressentie. Je veux que quand tu portes ça, il y a une émotion qui est ressentie, le sentiment d'appartenance. Donc, Tu as un côté aussi où est-ce que les gens peuvent se voir là-dedans. exact. Tu vois, ouais, ça, Non, pour de vrai, je comprends à 100%. Même ce que nous, on essaye de faire à Shinken Shock, on veut que les gens, quand ils viennent sur le podcast, quand ils entendent des gens comme Chewy, qu'ils entendent, ils veulent se sentir comme, OK, ouais, en fait, si ce gars-là dit ça, si ce gars-là est capable de faire ça, peut-être que moi aussi, je suis capable de commencer
faire aussi des grandes choses et tout. Et puis, non, pour de vrai, je suis vraiment content que tu es avec nous aujourd'hui. Et puis, je voulais savoir par rapport à ta foi, par rapport à comment tu as rencontré Dieu, par rapport à comment Dieu est venu s'installer dans ta vie. Est-ce que tu nous parlais un peu plus de ça? Ouais, je vous dirais que pour moi, ça a l'air fou à dire, c'était un peu inévitable. Mes parents, mes parents m'ont donné un nom nigérien, puis ça signifie Dieu avant tout, c'est Dieu en premier. Donc, mes parents ont été chrétiens, plus ma mère que mon père. Mon père m'a beaucoup appris sur la Bible, des histoires de la Bible, parce que c'est un gars qui aime l'histoire en général. Donc, il y a beaucoup d'histoires qu'il m'expliquait. Il m'a expliqué l'aspect de spiritualité, que comme moi, tu es un humain, mais tu as un esprit à l'intérieur de toi. Fait que ça, je comprenais ça à un jeune âge, mais je vous dirais que j'ai eu une expérience un peu salée par rapport à l'église quand j'étais plus jeune. On me forçait à aller. Déjà, tous les jeunes, c'est un peu difficile. Et puis moi, mon père est quand même strict par rapport à mon éducation dans tout. Donc, il limitait jamais à, bon, tu vas aller à l'école pour les plus jeunes. Donc, quand j'allais à l'église, je m'assoyais à côté de lui. Et puis, j'avais pas le choix d'écouter ce que le preacher, il disait. Mais dans mon expérience par rapport à ça, j'avais un preacher qui était un peu plus politique. Donc, il y a beaucoup de choses qui parlaient de politique. Il y a beaucoup de conversations qu'il y avait sur Obama. Et puis, ça m'a donné un goût salé par rapport à l'Église. J'étais comme, déjà, je vais pas être là et tu me parles de Obama. Ah non, non, ça c'était... Ouais. Donc, je vous dirais que toute ma vie, j'ai vécu ça. Mais fut un moment, je me suis détaché quand j'ai commencé à être plus vieux, vers les genres de 13, 14 ans. J'avais le droit de ne pas aller à l'église. Ça, à un moment, tes parents ne forçaient plus. Donc... Exactement. Et puis aussi, on a eu une situation avec ma mère qui est tombée malade. Donc, on avait moins de temps d'aller à l'église, beaucoup d'hôpital, beaucoup de gauche et droite. Alors, moi, j'ai comme un peu expérimenté ma vie en tant que jeune adolescent. J'avais 15, 16, 17, 18, j'ai trouvé le basket. Je me lançais plus dans le sport que d'autres choses. J'avais encore l'éducation, mais c'était vraiment axé sur le sport. Et je vous dirais que dans ça, j'ai comme un peu mis Dieu de côté. J'ai pas bâti ma foi, j'ai été vivre ma propre vie. Après le sport, il y a eu l'argent. Je chassais l'argent. J'aimais la liberté que l'argent donnait. Je suis un gars que tout ce que je fais, je suis très, 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 très passionné. C'est une bonne chose, mais ça peut être une mauvaise chose mal fait. Donc, et puis, je vous dirais que vers 17-18 ans, j'ai perdu mon permis, mais je conduisais quand même. Et puis, je faisais une prière tous les fois avant de conduire. Et ça, c'était mon seul petit... c'est la seule chose que j'ai gardée de Dieu, c'est que je priais tous les fois avant de conduire. Et puis, pas comme par magie, mais comme parfois, ça fonctionnait pour de vrai. Je me faisais jamais arrêter, rien. J'ai conduit, je vous dirais, un bon comme 2 ans, là. Ok, non. Ouais. Je crois que tu me parlais de 2-3 mois. Non. On était juste quelques jours. 2 ans. 2 ans. Et la seule journée que je n'ai pas prié, on m'a arrêté. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai jamais lâché. Mais je ne pourrais pas vous dire que j'étais un chrétien pratiquant. Je ne pourrais pas vous dire que j'allais à l'église. Je ne pouvais pas vous dire que je vivais une vie de... Exactement. Et puis, dans le fond, graduellement, 2024, janvier, j'étais en chemin vers ma maison à Toronto. J'avais habité à Toronto pendant comme 1 an. J'étais sur mon iPad dans le train. Et puis, dans mon algorithme de YouTube, il y avait 0 église. Comme aucune chance qu'il y ait quelque chose par rapport à l'église. Mais, comme par hasard, il y avait une église à Houston qui s'appelle Lighthouse Church. Ça m'a comme juste pris par surprise parce que c'est pas censé être dans mon algorithme. J'ai cliqué et puis ça, c'était le début. Quand j'ai cliqué, j'ai pas raté un dimanche pour comme 11 mois. Straight. Fait que j'allais à l'église en ligne pendant 11 mois consécutifs. Et puis, graduellement, ma marche avec Dieu, elle a commencé. Je savais c'était qui Dieu, mais je savais pas c'était qui Jésus-Christ. Et puis, je pense que c'est ça la grosse différence dans moi avant et moi maintenant. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de régulier que tu allais. Ça t'a permis de découvrir. Ouais, 100%. Comme je l'ai dit, je suis très, très passionné. Fait que quand ça prend mon attention, je
Je pense que c'est quelque chose que Dieu savait déjà par rapport à moi. Donc, quand il a placé ça, ça a bouleversé ma vie. Moi, je trouve ça intéressant que tu dis, c'est quand je connaissais Dieu, mais je connaissais pas nécessairement Jésus-Christ. Et puis c'est ça qui a fait la différence. D'un côté, parce que comme c'est vraiment Jésus l'élément qui change les gens, tu vois. Puis ça, je trouve que c'est, tu sais, même pour moi personnellement, tu vois, avant, même un peu comme toi, j'étais, tu sais, oui, j'étais chrétien et tout ça, mais j'étais seulement chrétien quand ça m'arrangeait, tu vois. Quand il y avait des trucs, ça me tentait, ah non, je suis par contre pour ça, non, par contre là, tu vois, je veux dire. Et puis, tu sais, on est des humains, on est déchus. Il faut dire les vraies choses, comme, tu sais, on n'est pas parfait, on n'est pas nécessairement genre, tu sais, surtout quand tu es jeune, tu connais pas tout, puis tes parents te disent, OK, tu devrais éviter ce type de personnes. Toi, tu es comme, non, mais tu les connais pas, c'est des bons potes, nan, nan. Là, après, tu retrouves, ils font des choses bizarres, après, tu t'étonnes pourquoi. Tu vois, c'est comme, yo, il faut être, comme, moi, je pense que la rencontre avec Jésus, c'est vraiment l'élément qui fait en sorte que tu as comme un réveil spirituel, tu vois, dans ton cœur. Il y a quelque chose qui est comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas censé être là. Yo, qu'est-ce que non, je suis pas censé regarder ces choses-là. Oh, yo, non, tu vois? Et puis, je pense qu'on peut se rejoindre un peu, je sais pas pour toi. Bon, moi, sur les choses que tu dis, tu as des tacs et tout. Moi, je pense que c'est plus l'Esprit Saint, tu vois, qui est venu me rejoindre sur l'aspect discernement, tu vois. Bon, c'est sûr que ça vient aussi Jésus-Christ, mais moi, je pense que qu'est-ce qui m'a plus touché, c'est vraiment l'Esprit Saint, une fois que tu le pries vraiment avec tout ton cœur et toute ton âme. Cet aspect de discernement vient plus. C'est parce que moi, quand j'étais vraiment jeune, je priais beaucoup aussi. Je priais beaucoup. OK. Mais, tu vois, il y a un côté où je priais, j'étais comme, ah Seigneur, non, non, non. Mais j'étais plus comme un rituel. C'était pas nécessairement quelque chose que je faisais pour avoir une connexion avec Dieu. Tu vois? On appelle ça les prières qui ne dépassent pas le plafond. Ouais. Tu vois? Ben, Quelque chose que genre, je voudrais dire par rapport à ça. J'étais un gars, comme je vous disais, moi aussi, je priais quand même de temps en temps. Ben, je priais tous les jours pour conduire. Et puis, si je me retrouvais dans un pétrin, ça, comme tout le monde, on court vers Dieu, puis on prie. Donc, je priais beaucoup par rapport à ça. Mais mon cœur n'était pas à la bonne place. Et puis, je trouve que lorsque ton cœur est à la bonne place, c'est là que tu vois la différence entre tes prières qui comme tu dis, ça dépasse le plafond. Comme Dieu entend tes prières et répond à tes prières parce que ton cœur est à la bonne place. Qu'est-ce que tu demandes est aligné avec ce qu'il veut aussi. Au début, je priais beaucoup pour des affaires égoïstes. Là. Je ne vais pas vous mentir, c'est comme j'ai un problème, moi j'ai un problème, moi je suis fâché, moi je veux de l'argent, moi je veux ci, je prie pour ça, 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 ça. Mais comme quand ton cœur change et puis comme tu apprends à aimer les gens, donner, être généreux, là tes prières changent. Moi, quand j'ai vraiment vu mes prières se faire répondre, c'est comme je priais pour beaucoup de gens. Et puis, je voyais le changement dans leur vie. Ça bâtissait ma foi. Je suis comme, OK, tu fais quelque chose, Dieu. Je priais encore pour d'autres gens, mais ça fonctionnait. Puis là, tu remarques que quand ta posture de cœur change, c'est là que tu vas comprendre le pouvoir dans la prière. C'est ça. non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Il y a une puissance dans la prière. Ça, par moment, tu sais, même en tant que chrétien, par moment, on l'oublie, il y a une grosse puissance dans la prière. Puis je trouve que c'est toujours bien de pouvoir apporter ce côté de, comme, Dieu, regarde, c'est toi qui es au contrôle. Et puis, tu sais, il faut faire ce pas de foi, tu vois, de prier avec foi. Tu vois, parce que si tu pries, mais tu n'as pas la foi par rapport à ce que tu pries, il n'y a rien qui va se passer. Tu vois, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la prière, c'est aussi basé sur la foi. C'est basé sur la foi. Tu ne peux pas prier comme ça juste pour prier. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit une prière basée sur « Ok, j'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. » Tu comprends? Puis souvent, on fait l'erreur d'aller vite le matin, tu vois, ou de ne pas prendre son temps, ou avant de manger, on avait déjà parlé de ça. Mais il faut vraiment prendre son temps de se poser, de réfléchir, puis de prier. C'est souvent une erreur que je fais et c'est ça, faut prendre le temps, faut prendre le temps. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Mais c'est une marche, tu vois. La marche avec Dieu, tu sais, surtout que même si j'ai donné ma vie à Jésus il y a 2-3 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est pas parce que tu as beaucoup de choses à apprendre, c'est pas parce que tu montes que tu dois t'essayer de te reposer sur tes acquis. Ça, c'est la plus grande erreur que quelqu'un peut faire. Essayer de se reposer sur ceux qui pensent connaître. Parce que on l'a vu dans la parole, l'apôtre Paul, il connaissait tout l'Ancien Testament par cœur. C'était c'était un connaisseur de la parole, tu vois. Pourtant, il n'avait pas Jésus dans sa vie et puis il persécutait les chrétiens. Et puis au moment où il a eu cette rencontre, comme tu disais, avec
Jésus, et puis il a transformé sa vie. Il priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois que sa vie spirituelle était là, active, et puis il se reposait pas juste sur la parole et puis sur les enseignements qu'il avait reçus, mais il cherchait constamment la présence de Dieu. Et puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre en place dans notre vie tout le temps. Si tu recherches constamment la parole de Dieu et la présence de Dieu, ta vie va changer. Ta vie va... Super bien dit. Ouais. Super bien dit. Je pense qu'on fait beaucoup l'erreur dans notre marche spirituelle, dans la vie. Je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est arriver à une certaine place puis dire, OK, ben là, j'ai tout acquis. Non, c'est la pire erreur que tu peux faire. Pour de vrai, tu te tires dans le pied quand tu fais ça. Comme tu dis, comme les pharisiens, eux, ils pensaient avoir tout compris par rapport à Moïse et tout le livre qu'ils avaient lu. Mais comme quand Jésus même est venu, c'est là que tu as remarqué à quel point ils étaient loin de comprendre qu'est-ce qu'ils devaient faire, loin de comprendre la parole. Et quand tu fais ça aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu commences à modifier les choses pour que ça fasse du sens pour toi. Tu comprends? Ouais, mais ce que j'ai aimé quand tu as dit que oui, j'ai donné ma vie à Dieu il y a comme 2-3 ans, mais je cherche encore, puis je suis pas parfait. On n'est jamais parfait. Alors moi, je le vois, tu sais, juste au niveau de ma position, tu sais, envers ma famille, tout ça, tu essaies de toujours être la personne. Tu sais, surtout quand tu cherches Dieu d'un côté, et puis il y a un côté où est-ce que tu as ta propre nature humaine. Tu sais, tu connais tes défauts. Okay, moi, je suis quelqu'un, OK, je peux m'énerver pour certaines choses. Je peux être facilement, oh ouais, je suis distrait à faire certaines choses. Mais c'est pas nécessairement avoir cet équilibre, mais avoir cette transition, surtout quand tu es une nouvelle créature, tu vois. Surtout quand tu sais que, hey, ça, c'est plus moi. Ça, c'est, tu vois, c'est comme ça que tu dois prendre autorité sur genre la position que Dieu t'a donnée, tu vois. Parce que si tu prends pas cette autorité de se dire, hey, regarde, maintenant, Dieu m'aide dans tout ce que je fais, et puis je peux m'avancer avec Dieu, je peux avancer. Et puis si tu laisses ce côté, et puis encore une fois, comme je disais, tu te reposes sur ça, ben les anciennes habitudes vont revenir, les trucs du monde humain va venir, tu vois. Puis c'est pas nécessairement des trucs qui... Bon, déjà, de un, ça glorifie pas Dieu. Puis de deux, c'est quelque chose qui va abîmer ta vie. Tu vois, le diable, on le sait, là, il n'est pas là pour nous faire plaisir, tu vois. Et puis je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait à cause de comment que la société a comme montré le diable. Le monde pense que le diable, c'est une personne avec deux cornes, puis que il va juste te dire de la négativité. Des fois, il va te caresser d'une manière que tu penses que tu fais quelque chose de bien, tu penses que tu es dans le bon chemin, tu vas à l'église tous les jours, puis que tu es vraiment loin, loin de Dieu. Fait que ça, je pense que c'est très important à remarquer dans sa vie. Puis je pense que ce que je vois déjà avec vous, vous êtes des gars que vous cherchez à vous améliorer. Fait que si tu cherches à t'améliorer constamment, tu cherches à trouver tes défauts, tu cherches à trouver quelque chose d'autre à travailler dessus, avec ta marche spirituelle, ça va fonctionner fois 1000. Dans tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner fois 1000 parce que tu ne vas jamais rester neutre. Tu ne vas jamais rester satisfait avec « OK, mais je suis rendu ici, mais non, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a une autre porte à ouvrir, il y a un autre aspect à travailler dessus. » Il y a donner sa vie à Dieu, c'est une chose, mais là, commencer à genre heal des affaires qui t'ont fait mal, commencer à gérer les affaires que comme dans le passé, tu n'avais pas géré. C'est ça que tu vas commencer à faire. Puis je trouve que c'est là que tu deviens plus authentique, pur, ton cœur, ta paix d'esprit, tout vient par rapport à ça. C'est bien dit, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et puis moi, je suis juste, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et puis eux, ils sont comme nous, tu vois, ils veulent s'avancer et tout ça. Mais il y a aussi un autre côté où est-ce que ils sentent comme s'ils n'avaient pas nécessairement, il faut qu'ils atteignent un certain niveau de foi, tu vois. La plupart du temps, on est là, oh, dès que j'aurai atteint ce niveau, oh là, c'est fini. Mais alors qu'il n'y a jamais un niveau à atteindre, tu vois, parce que c'est des hauts et des bas, tu vois. Un jour, tu as un haut, un autre jour, tu as un bas. Mais après, il faut se relever, tu vois, il faut remonter les épreuves et tout. Et puis, tu sais, toi, je sais que tu as vécu plusieurs choses et tout. Et puis, par rapport à la foi, en fait, ta foi, comment tu peux avoir une foi solide par rapport, même juste aux petits événements qui sont arrivés dans ta vie, ou même par rapport à, on va dire, tu vois, tu as des situations tu vois, qui demandent vraiment ton attention et puis qui peuvent t'ébranler. Mais qu'est-ce qui fait faire en sorte que tu vas rester, genre, comment dire, cool, genre, tu vois, calme, ouais. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves, comme tu le dis. Qu'est-ce qui donne foi? Qu'est-ce qui me fait garder ma foi? C'est mon temps de prière et ma lecture de la Bible. Je trouve que ma foi, elle était forte avant parce que j'avais toujours un résultat par rapport à ce que je priais. Mais il vient un moment où est-ce que ça devient silencieux. Il vient un moment où est-ce que comme, il n'y a rien.
Puis je pense que quand il n'y a rien, c'est là aussi que tout arrive en même temps. T'as des paiements à faire ici, ça va pas bien avec ta relation ici, tu as des amis. Comme... Quand je suis dans ces saisons-là, vraiment juste chercher Dieu le plus possible, c'est ça qui m'a donné la foi. Fait que ce que je veux dire par ça, c'est que je suis un gros gars de YouTube. Comme, moi, YouTube University, là, c'est ma vie. Là. Comme, je vais sur YouTube, il y a quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu qui peut être similaire à ma situation. Fait que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Je vais dans ma lecture dans la Bible. Parce que des fois, on va toujours te dire, oh, lis ta Bible, mais c'est pas facile quand tu vis une situation comme difficile. Mais se discipliner, se dire, tu sais quoi, je vais lire quand même, je te garantis que pour être 100% des fois, Dieu va te donner quelque chose pour t'aider à avancer dans ta foi, pour t'aider à avancer dans ta marche. Il n'y a pas un livre de la Bible que j'ai lu, puis il n'y a pas quelque chose que j'ai pris de ça. Fait que moi, je pense que quand tu es vraiment dans des saisons où est-ce que tu peux t'ébranler, cherche la lumière. Quand il fait noir, puis qu'on décide de rester dans la noirceur, il va juste continuer de faire noir. Mais quand tu cherches même un petit étincelle de lumière, et puis tu cours vers ça, éventuellement, tu vas remarquer, OK, il y a la lumière qui ressort. Il y a la lumière qui ressort, et puis là, tu vas voir comme ça devient de moins en moins silencieux. Fait que c'est pour ça pour moi. Et puis c'est ça, de temps en temps, Dieu, je pense que, tu sais, de temps en temps, nous, on passe dans des vallées sombres, dans des vallées où est-ce que, tu sais, tu vois pas nécessairement la lumière, tu vois la mort, tu vois des choses qui sont pas nécessairement beaux. Mais je pense qu'il y a un côté où est-ce que c'est une opportunité aussi de prendre autorité et puis d'utiliser la parole, de savoir ce que Dieu, de connaître, tu vois, qui Dieu est pour s'en sortir, être encore beaucoup plus fort que avant que tu sois rentré, tu vois. Par moments, tu sais, faut le dire la vérité, tu sais. Moi, je me rappelle, il y avait un moment, c'était dur l'année dernière, c'était un moment dur, tout ça, t'es ébranlé, mais tu dois, tu sais, et puis, tu sais, quand c'est dur, la plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est s'isoler, tu vois. Quand c'est dur, on veut s'isoler, on va dire, ah, mais ils vont pas comprendre et tout. Mais au contraire, c'est quand c'est dur que c'est là que tu dois t'entourer des bonnes personnes, c'est là que tu dois aller à l'église, c'est là que tu dois prier le plus, parce que c'est ça qui va te guérir, tu vois. C'est pas essayer de chercher un plaisir ailleurs, ou c'est pas essayer de, tu vois. Quand tu as des moments durs, c'est là où il faut commencer à dire, Seigneur, regarde. Et puis, tu sais, autant quand tout va bien que quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est là où il faut dire, oh, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tu vois. Et puis c'est ça, de temps en temps, on se fait mettre dans des vallées pour que Dieu puisse, comme, vraiment, que tu puisses comprendre aussi, genre, l'autorité, le pouvoir que tu as, tu vois. Et puis moi, je pense que c'est vraiment important de le savoir. Puis juste, comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le savoir. Je pense que ces périodes-là te rendent plus fort. Et je pense qu'au lieu de toujours essayer de s'enfuir de ces périodes-là, comme prendre du temps pour prier et demander à Dieu, c'est quoi que tu veux que je comprenne dans cette saison-ci. Ça t'aide. Parfois aussi, Dieu nous met en test. Exact. Parfois, il y en a qui vont arrêter comme tu as dit, d'arrêter de lire la Bible ou les prières vont être secs. Mais c'est justement là, comme vous avez dit, qu'il faut vraiment prendre le temps pour sa prière, lire sa Bible, et c'est vraiment dans la Bible que tu vas trouver tous tes conseils. Ça. Je voulais partager un truc. Tu vois, justement, je parlais des vallées et tout ça. Et puis, tu sais, dans Ézéchiel 37, et puis ça dit, la main de l'Éternel reposait sur moi. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Moi, j'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Et puis, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Pourquoi j'ai partagé ça? Parce que j'ai lu Ézéchiel, tu vois. Et puis, comme vous avez pu constater, au début, ça dit, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'avait transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. On voit que là, il avait changé de saison, tu vois. Il y a un côté où est-ce qu'il avait changé de saison, mais la main de l'Éternel reposait sur lui. Dieu était avec lui dans tous les cas, tu vois. Et puis, il avait vu que c'était des ossements déchaussés. Donc, c'était des os qui étaient là depuis longtemps. C'était un environnement de mort, tu vois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui a demandé qu'est-ce qui va se passer avec ces os. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit, comme la plupart des chrétiens?
Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. De temps en temps, il y a une situation, tu dois agir, tu dois faire quelque chose. Ah, Dieu va s'en charger. Tu vois, je veux dire, il y a une situation qui va arriver, il y a quelque chose qui doit se passer, il y a quelque chose qui doit se passer. Je ne sais pas moi, tu t'es confronté à une situation qui est difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, regarde, ça c'est Dieu qui doit décider. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vois? Et puis, juste après, il dit, prophétise sur ces eaux. Et puis, de temps en temps, il faut prendre autorité et puis il faut prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Quand tu prends l'autorité que Dieu te donne, quand tu te relèves dans la prière, dans la parole, quand tu lis, tu peux agir selon l'Esprit. Et quand tu agis selon l'Esprit, ben, il y a des choses qui se passent. Et puis juste après, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, alors que j'ai prophétisé, il eut un bruit automatiquement. Parce qu'il a prophétisé conformément à l'ordre qu'il lui a donné. Il n'est pas juste arrivé, il a dit, oh, ça va, c'est arrivé, et puis il commence à dire n'importe quoi. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Tu vois, je veux dire. Et quand tu lis la parole, quand tu sais les promesses que Dieu a pour toi, quand tu connais réellement les promesses que Dieu a pour toi, et puis tu connais comment Dieu fonctionne, et puis tu recherches l'amour de Dieu, c'est là où il y a des choses qui se passent. Il y a un mouvement, il y a un bruit. Il y a des gens qui étaient malades, comme j'ai entendu plusieurs histoires, et puis je l'ai vu de mes propres yeux, des gens qui étaient malades, qui sont guéris, comme ça. Et puis, il y a des gens, il y a des médecins, mais on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais il y a une prière qui avait été faite. Il y a quelqu'un qui s'est levé dans la prière, qui a dit, hey. Et puis prophétiser, c'est une déclaration par rapport à la parole de Dieu. Tu vois? Et puis ça, c'est important. Ça, c'est comme ça que je voulais parler par rapport à ça, par rapport à avoir la foi de se lever, d'espérer. Tu vois? Espérant contre toute espérance. Tu vois? Être capable de se lever dans la prière et puis d'agir. Il y a des choses qui se passent. Tu vois? Et puis je suis sûr que le fait qu'il y a des gens, qu'on a un entourage chrétien, tu sais, si tu as un entourage chrétien, le fait qu'il y a des gens qui prient pour toi, ça aussi, ça aide. Le monde spirituel, il y a plein de choses qui se passent. Et puis c'est comme ça que je voulais vraiment, tu vois, partager cette parole. Tu as vu, j'aime comment tu as parlé de ça. Puis moi, j'ai vu ça d'une perspective aussi autre. Et je vois la même perspective que toi aussi, mais j'amène ça d'une autre manière. C'est que quand tu vois qu'Ézéchiel est là, puis il y a beaucoup de ossements sèches, et puis que Dieu lui dit prophétise, des fois, c'est nous dans notre propre vie. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on doit être loin des amis que nous avons dans le monde et tout ça. Il faut connaître sa position aussi. Il faut savoir que si je suis encore faible spirituellement, il y a des choses que je ne peux pas aller faire parce que je sais que je suis influençable. Mais si je suis quelqu'un que je suis capable de prendre l'autorité, les ossements sèches, ça peut être des amis qui ne sont pas proches de Christ, qui ne sont pas proches de Jésus, qui ne sont pas proches de Dieu. Mais toi qui as foi, toi qui es quelqu'un qui est proche, tu peux être cette lumière-là qui peut changer les personnes autour de toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais, je comprends. Je le vois un peu comme ça aussi. Et puis je trouve qu'on doit plus prendre de l'autorité par rapport à ça, comme tu as dit. Il faut être fier d'être un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés. Je vois beaucoup de personnes qui vont poster tout ce qu'ils veulent poster dans le monde sur IG, mais quand ça a rapport avec Dieu, ça va être close friends. Non, prenez autorité là-dedans. Soyez fiers de ça parce que des fois, tu ne sais pas, tu as mis quelque chose. C'est une personne qui vivait la même situation, ça l'a changé sa journée, semaine, mois au complet à cause que toi, tu as décidé de prendre autorité et de dire, tu sais quoi, moi, je suis un fils de Dieu et je le mets et je le laisse savoir. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Et puis, tu sais, je vais rebondir un peu là-dessus. J'ai une petite anecdote, je me rappelle. Comme moi j'avais dit, moi, l'année dernière, c'était un peu dur, tout ça. Et puis, je me rappelle, il y avait un de mes amis, lui, je connaissais. C'était pas un chrétien, mais c'était quelqu'un qui allait, tu sais, il voulait pas, tu sais, Dieu, pour lui, ça disait quelque chose et tout. Et puis, je me suis dit, même malgré ces moments difficiles et tout, je me suis dit, il faudrait que je commence à l'inviter. Et puis, je l'invitais. Chaque fois, je dis, tu devrais venir à l'église. Il me dit, non, tout ça. Et puis, à chaque fois, j'essaie. Et puis, tu sais, moi, c'était un moment où je lisais beaucoup la parole. Et puis, je savais que, tu sais, il faut aider les gens, il faut. Et puis, tu sais, je venais le voir et tout ça. Et puis à un moment, il m'a dit, OK, je vais venir, je vais essayer. Et puis, il est venu, et puis il était touché, il était comme, waouh, c'était incroyable. Puis il a dit, et puis là, après, un mois après, il me dit, yo, est-ce qu'on retourne à l'église? Ah, OK. Et puis on retourne ensemble. Et puis, tu vois qu'il y a quelque chose qui se crée dans le cœur de la personne. Et puis, tu sais, de voir que cette personne, maintenant, aujourd'hui, c'est un chrétien qui fait la même chose que je lui fais. Il va voir des gens et puis il dit, tu vois qu'il y a un côté où est-ce que quand le fruit de l'esprit rentre dans le cœur de quelqu'un, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose. Quand Jésus a une interaction personnelle, il y a une révélation dans le cœur d'une personne, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois? Et puis c'est là où, tu vois, c'est comme ça que, d'un côté, si j'étais juste resté sur
oh, moi. Tu vois, si j'étais juste resté sur mes problèmes, oh, pourquoi ça n'arrive pas? Oh, pourquoi il y a ça qui m'arrive? Alors que non, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'ai vu autour de moi. Tu sais, puis ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres, plein de mes amis qui sont venus à Christ, tu vois. Et puis, je suis vraiment content pour ça. Je suis vraiment content que Dieu m'a utilisé comme instrument pour pouvoir les aider. Tu étais un Ézéchiel dans leur vie. Exactement. Les ossements sèches que maintenant, they're doing the same thing that you did. You know? Like, il y a un côté où est-ce que il faut se lever. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents. Il faut prendre cette autorité, il faut se lever. Et puis si tu écoutes ça en ce moment, je comprends que, OK, peut-être par moment, tu es comme, ouais, mais tu comprends pas, moi, je lis pas ma Bible. Ouais, mais c'est dur. Mais il faut comprendre que avec Dieu est toujours là. Dieu est toujours avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir un cœur disposé. Comment avoir un cœur disposé? Simple. Tu prends un temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends un temps pour lire. Et puis, c'est pas lire d'une manière dogmatique à essayer de comprendre. Non, tu lis avec un cœur ouvert. Tu veux comprendre. Tu veux avoir cette connexion. Tu écoutes des louanges. Tu te mets dans une position où est-ce que Dieu peut se révéler dans ta vie. Et Dieu va se révéler tôt ou tard. Dieu va se révéler. Dieu va agir dans ta vie. Parce que Dieu, il est ouvert aux gens qui sont humbles de cœur. Et puis, il est ouvert aux gens qui le recherchent. Tu vois, quand tu recherches vraiment Dieu de tout ton cœur, tôt ou tard, il va se révéler. Moi, je me rappelle quand j'avais cherché Dieu, il y a 2 ans de ça, en 2023, c'est comme, il y a quelque chose qui change, c'est comme, wow, et puis là, après, tu lis, puis il y a un côté où est-ce que c'est naturel, c'est pas quelque chose que tu vas forcer, c'est naturel, tu vois. Et puis, je dis pas que depuis que je crois en Dieu, depuis que je suis vraiment à fond avec Dieu, tout est facile, au contraire. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'épreuves, mais c'est aussi dans ces épreuves que Dieu se révèle, c'est dans ces épreuves que je vois que Dieu agit, même à travers les défis, même à travers les mécontentements, même à travers les choses que je vois d'autres gens vivre, et c'est dur. Mais par moments, c'est ça qu'il faut passer à travers. Dieu nous a donné l'autorité, comme on a vu avec Ézéchiel. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu il dit, prophétise sur ces eaux. Tu vois? Et puis après, il dit, ouais, tu diras à ces eaux de faire certaines choses. Et puis, c'est ça. Et puis après, tu sais, j'aurais pu poursuivre, mais après, il va prophétiser encore, et puis ces eaux vont devenir une armée tu vois? Et puis tout ça pour nous rappeler que c'était un message de Dieu à Ézéchiel qu'il a dit pour dire, par rapport au peuple d'Israël, pour dire qu'il va les faire revenir, il va faire revenir le peuple d'Israël, tu vois. Et puis, pour les gens qui connaissent un peu, c'est quelque chose de gros. Ça, surtout que le peuple d'Israël, c'est perdu tellement de fois, tu vois. Alors que le peuple d'Israël, c'est nous, tu vois. Nous, on se perd par des trucs bidons, tu vois. Quand moi, je lisais la Bible, je dis, mais comment c'est possible qu'ils peuvent... comme Dieu les a libérés d'Égypte, et puis là, après, ils se perdent avec ça. Mais là, après, je dis, ouais, mais le nombre de fois que moi, je vais prier à l'église, je suis là, ouais, non, tout ça. Et puis là, après, je rentre à la maison, et puis j'ai un mauvais comportement. Tu vois? En fait, on est tous pareils. Il ne faut pas essayer de se croire, ah ouais, eux, parce qu'ils sont dans la Bible, parce que c'est écrit, ah, eux... Non, on est tous pareils. C'est vraiment là où est-ce qu'on voit que Dieu est bon et que Dieu pardonne. C'est fou. C'est ça. Et puis, pour prendre cette autorité, la première chose à faire, moi, je crois que c'est la parole de Dieu. Pour prendre autorité. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends un peu, si tu... La parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce que ça aide avec comme ta marche spirituelle, c'est que tu commences à connaître Dieu. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on a une idée personnellement de Dieu, mais Dieu est tellement plus grand et plus gros que ce que tu peux même penser. Fait que même quand quand Dieu te dit, OK, il donne des promesses et puis on dit laisse tout ça dans les mains de Dieu, c'est mieux de faire ça parce que nous, nos idées sont tellement petites contrairement à un Dieu qui est immense. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que le plus que tu rentres dans ta parole, le plus tu commences à comprendre, OK, il y a comme, there's levels to this. Comme la façon que moi je pense, je suis un simple humain. Mais, exemple, l'histoire de Job, où est-ce qu'il a tout perdu, si Dieu lui avait dit, fais-moi confiance, mais si Dieu lui avait dit qu'est-ce qu'il allait avoir à la fin, c'est plus facile. Mais là, ça l'a bâti la foi pour lui. Puis là, par la suite, il a remarqué, OK, Dieu, tu m'as donné 6 fois plus que ce que moi je pensais avoir. Comme, même pas ce que j'avais, plus. Puis je pense que dans n'importe quel aspect, de la foi, de la paix, n'importe quoi que tu chasses, comme n'importe quoi que tu veux dans ta vie, des fois, quand tu prends ce pas d'obéissance, qui veut dire, en ce moment, je te parle de la lecture, de comme juste obey and read the word of God, découvrir qui Dieu est, tu vas découvrir que ça va te pousser à un niveau beaucoup plus profond que toi-même tu pensais être dans ta vie.
Moi, jamais dans ma vie, je pensais que j'allais être à un point où est-ce que je me dis, OK, 2025, je me baptise. Parce que je m'avais déjà fait baptiser 2 fois comme quand j'étais plus jeune et quand j'avais 16 ans. Fait que c'était quelque chose, c'est comme, ah ouais, je veux le faire, mais je ne vais pas le faire. Là, je suis ici, ça s'est passé tellement vite. Et si, comme, je ne pouvais même pas penser à ça, je pouvais même pas, dans ma tête, I couldn't even create this, like, I couldn't fathom. Je me dis que c'est toujours mieux de se soumettre à Dieu, puis ses plans sont beaucoup mieux que les plans que toi tu as. Comme n'importe quelle idée que vous avez pour le podcast, si vraiment vous venez ensemble et vous dites, c'est quoi, je donne ce podcast-là à Dieu, Dieu fait ce que tu veux faire par rapport à ça, ça va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que vous pouvez même le penser. Faites juste faire confiance. Et puis c'est ça que pour moi, ça m'a aidé avec ma foi. Remarquer que comme tes plans sont vraiment meilleurs que les miens. Je suis un gars têtu, je suis un gars que comme toute ma vie, j'ai fait ce que je voulais faire. Micro-fonctionner. Moi, je suis pareil. Bon, moi, c'est soit ça ou c'est ça, tu comprends? Et puis là, après, quand tu réalises qu'en fait, non, en fait, Dieu, il t'amène quelque part, mais toi, tu ne le réalises pas sur le coup. Toi, d'abord, tu es tellement concentré, tu es tellement dans ton truc. Tu vois? On est têtu, surtout les hommes. Ouais, ouais, Surtout les hommes, on est têtu. ouais, je suis d'accord. Bah, nous, on est trop concentré sur ce qu'on veut faire, tout. Puis de temps en temps, on veut prouver des choses, tu vois. De temps en temps, il y a des choses qu'on fait juste pour prouver. C'est même pas pour le faire, c'est juste pour prouver. Et puis après, tu réalises qu'en fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui devait être fait, tu vois? Pour moi, c'est comme, quand je regarde ça, quand je regarde, tu vois, quand je regarde juste où est-ce que Dieu m'a amené et tout, et puis le chemin que je voulais aller, et puis où est-ce que Dieu m'amène, je suis comme, waouh, ben, je dois continuer à suivre Dieu, tu vois. Et puis je veux rester dans la présence de Dieu, je veux continuer dans ce chemin. Je ne peux pas aller sur un autre chemin, parce que techniquement, si tu ne fais pas le plan de Dieu, pour moi, c'est comme la perdition, tu vois. Et puis c'est vraiment ça. Et puis pour moi, la parole, lire la parole régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, c'est vraiment quelque chose que, tu vois, et puis tu sais, c'est dur, de temps en temps, tu n'as pas envie de lire, de temps en temps, surtout quand on va dire, tu es à l'école, tu as des travaux à faire, tout, tu te dis non, j'ai pas le temps. Mais même un verset, c'est assez pour changer quelque chose. Pour moi, tu sais, il y avait un moment où je lisais plus la parole, et puis il y a un côté où je me dis non, il faut que je retourne. Et puis j'avais cette conviction intérieure de juste, il faut que je lise juste un peu. Et puis le verset que j'avais lu, c'était dans Esdras. Et puis tu sais, c'était, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esdras, vous allez comprendre. Mais sinon, je peux toujours expliquer. Et puis on a dit à Esdras, lève-toi, car cette affaire te regarde. Et puis je me rappelle, j'avais lu ça quand c'était un moment où j'étais dans un côté de passivité, dans un côté où comme j'avais juste laissé plein de choses de côté, tu vois. Et tu sais, avant, je parlais plus de Dieu, avant, j'étais plus actif, et puis il y a un côté où je m'étais reposé. Et puis quand j'avais lu ce verset, je me suis dit, non, c'est moi ça. Moi, je dois me lever parce que ce projet me regarde. Ces personnes qui ont besoin de Dieu me regardent. Ces choses me regardent, tu comprends? Donc il y a un côté où je devais me lever et puis je devais agir. Puis, de temps en temps, c'est ça. De temps en temps, la chose qui va faire la différence entre toi aujourd'hui et toi demain, c'est il faut se lever. Il faut se lever. Et puis c'est ça. Moi, la parole, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Ce que j'ai remarqué avec les gens, c'est qu'ils pensent que la parole, ça s'applique seulement à, OK, Dieu, 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 Dieu. Ça s'applique à tous les parties de ta vie. L'éducation, le business, ta santé. Tu peux prendre la parole et l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Toutes. Toutes. C'est ça que moi, j'ai remarqué. Comme il y a une certaine liberté quand tu trouves Jésus et puis tu es capable de mélanger ça avec tes affaires. Comme le monde pense que c'est juste, ah non, ben là, j'ai trouvé Jésus, maintenant, je deviens une créature complètement différente. Dieu t'a créé d'une certaine manière pour une raison. Pour que toi, tu sois capable d'impacter certaines personnes qui te ressemblent à toi, des personnes qui sont plus jeunes que toi. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui pensent que, OK, ben je trouve Dieu, maintenant je dois commencer à agir comme qu'est-ce que je vois les gens à l'église. Non, 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 non. Fut un temps, il n'y avait pas une église comme qu'on le voyait maintenant. C'était beaucoup plus organique, c'était beaucoup plus naturel. Quand Jésus a choisi Peter, comme, je ne sais pas comment on dit en français, Pierre. Bon, quand il a choisi Pierre, c'est parce qu'il savait le caractère à Pierre. Dieu sait comment que Pierre est. Pierre, c'est un homme, c'est un soldat, là, littéralement. Il ne t'a pas demandé de changer qui tu es. Juste comprends ce que je t'ai appris et sois cette personne-là. Je t'ai choisi parce que je sais que maintenant, when it's going to get hard, tu vas persévérer. Je t'ai demandé d'être comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme exemple, si tu es quelqu'un qui est aventurier, puis maintenant tu trouves Dieu, tu te dis, ah ben je vais plus être aventurier, sois aventurier. Parce que ces aventures-là, un jour, Dieu va te mettre dans une position où est-ce que ben, tu étais à une place extrêmement random, tu as trouvé quelqu'un que personne n'aurait trouvé parce que
Toi, tu es une personne qui se place partout, tu vas un peu partout. Moi, je voyage partout. C'est pour ça qu'il t'a créé, pour que tu puisses faire son travail. Fait que ça, c'est un petit conseil que j'essaie de donner à tout le monde. C'est comme, soyez naturel. Si tu es quelqu'un, tu aimes faire du sport, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire du sport. C'est juste que Dieu peut t'utiliser à travers ça. Là où le problème peut venir, c'est que si le sport devient une idole, là, on a un problème. Si le business devient une idole, là, on a un problème. Si, exemple, voyager devient une idole, là, on a un problème parce qu'une idole, c'est tout ce que tu mets par-dessus Dieu. Mais si tu mets Dieu en premier et puis tu fais ce que tu veux faire en second, Dieu peut t'utiliser de manière magnifique. Et puis c'est ça que j'ai remarqué avec moi. Et puis je trouve que pour moi, ma marche, elle est un peu plus... j'essaie d'être le plus naturel possible. J'essaie de ne pas trop overthink. Parce que j'ai remarqué que même quand tu overthink, c'est... Tu penses beaucoup, Exact. tu réfléchis beaucoup. C'est- Mais par rapport à quoi quand tu dis overthink? Tout, tout. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai écouté un gars qui s'appelait Johnny Chang. Puis il disait, faut pas t'écouter tes pensées. Fait que là, il expliquait toutes les fois que tu as fait ce que toi tu voulais faire, tu t'es retrouvé où? J'ai pris un pas de recul, j'ai pensé, j'étais comme, Quête, c'est vrai, genre, mes pensées, ça m'a vraiment mené à les pires décisions que j'ai prises dans ma vie. Fait que j'ai littéralement supprimé comme le vouloir d'écouter mes pensées. Puis là, ça m'a mis dans une période où est-ce que j'avais peur de prendre des décisions ou peur de faire quelque chose parce que, genre, je voulais plus écouter mes pensées. Mais je marchais avec Dieu, j'avais compris, comme j'avais commencé à comprendre qu'est-ce que Jésus disait, je lisais ma Bible. Spirituellement, j'évoluais, mais j'avais peur de prendre une décision parce que j'étais anti mes pensées, anti mes pensées. Mais tu vois, des fois, comme je t'ai dit, Dieu t'a créé d'une manière spécifique. Tu peux agir quand tu sais que le fruit de ce que tu vas faire va plaire Dieu. Fait que là, ça, c'est une façon que mon mentor m'a un peu aidé. Il m'a dit, c'est quoi le fruit de ta décision? Fait que, tu veux faire ci, tu veux faire ça, OK, ça va mener à quoi? Est-ce que tu peux glorifier Dieu là-dedans? Est-ce que tu peux aider quelqu'un là-dedans? Est-ce que tu peux faire quelque chose de positif là-dedans? Et puis c'est là que ça m'a donné la confiance, puis j'ai commencé à me rebâtir. C'est comme si Dieu m'a comme... Il m'a rabaissé pour me remonter d'une manière que, OK, maintenant, tu fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Maintenant, j'ai une confiance que je sais, OK, depuis que je glorifie Dieu, depuis que je fais quelque chose de positif, j'aide quelqu'un, comme... T'es sûr que t'es dans le bon chemin. Exactement. Ok. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Même chose pour moi. Tu sais, c'est ça que j'aime avec les conversations qu'on a en ce moment. Parce que la plupart du temps, on vit la même chose. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Tu vois? On n'a pas le même parcours, mais il y a des similarités. Tu vois? Puis moi, il y a un côté aussi, c'est ça. Il y a un côté, je me suis dit, ben, maintenant, vu que je suis chrétien, je peux plus faire le côté de ma passion. Je peux plus faire. Tu sais, en plus, tu sais, quand c'est des choses qui te représentent, c'est des choses qui sont vraiment dans ton caractère. Tu es comme, ah, je sais plus, alors juste me retirer, peut-être, je sais pas, je vais aller faire quelque chose d'autre. Mais au final, il faut comprendre que aussi Dieu, c'est quelqu'un d'authentique. Dieu, c'est un Père authentique, c'est-à-dire il va te donner le choix. Il y a un côté de choix aussi, tu vois. Et puis je pense qu'on l'oublie de temps en temps, on est comme, oh, le plan de Dieu, mais il y a aussi ton choix là-dedans, tu vois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que si on était programmé pour faire, OK, ça, est-ce que c'est vraiment toi? Tu vois, je veux dire, il y a un côté où est-ce que tu as le choix de décider, hey, regarde, comme quelqu'un a le choix de dire, regarde, moi, je ne vais pas croire en Dieu, moi, je vais faire mes propres choses, OK, ça, c'est son truc, tu as le choix. Tu as le choix de dire, hey, regarde, moi, j'aimerais me lancer ça, et puis j'ai l'impression que, tu sais, avec ça, je peux toucher la vie des gens, tout ça, et puis je pense que ça peut aider, ça peut faire quelque chose de bien, tu sais, ça peut faire quelque chose de bien, et puis c'est quelque chose d'intéressant, ben, tu te lances, tu essaies, tu vois, et puis si tu vois que ça ne marche pas, si tu vois qu'à chaque fois tu te fais, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, ben, tu prends un pas de recul, tu regardes un peu tes options, tu te rediriges vers quelque chose que, tu sais, après moi je trouve que c'est toujours bien parler avec un bon entourage chrétien, mais tu te rediriges vers quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, tu disais justement que la parole, on peut la mettre dans tout, tu vois. Et puis, tu sais, la première chose que moi j'ai pensé, c'est de Matthew Principle. À celui qui a, on va lui rajouter encore, et à celui qui n'a pas, on va lui enlever déjà ce qu'il a. Tu vois? Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu comme ça que le business est. Tu vois? On va mettre à ceux qui a beaucoup. Tu vois? On va mettre, tu sais, les gens vont investir dans ceux qui va donner de la valeur. Tu vois? Mais les gens vont retirer à ceux qui descendent, à ceux qui a presque pas. Tu vois? Pour aller mettre où est-ce que les fruits vont comme grandir et tout. Tu vois? Donc, il y a un côté où est-ce que c'est ça, genre, il y a vraiment un côté où est-ce que c'est...
Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai l'impression que les jeunes, plus jeunes que moi, sont encore... Il y a un autre feu qui arrive, tu vois. Tu vois, parce que moi, je suis impliqué à Nouvelle Vie La Prairie, tu vois. Et shout out Nouvelle Vie La Prairie. Et puis, littéralement, je peux te dire, cette église est incroyable, ok? Parce que chaque ministère, le ministère des jeunes, le ministère des... Tu vois, et puis, quand je regarde au niveau des ados, c'est vraiment waouh! Parce que tu vois qu'il y a des ados qui se réunissent les vendredis et puis qui se lèvent pour Dieu et puis qui agissent et puis qui... Tu vois, et puis moi, je suis comme, ok, waouh! Et puis, je me rappelle quand moi, j'étais jeune, moi aussi, j'allais au truc des ados, mais je vois qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans la vie des jeunes. Et puis, tu sais, et puis, ils ont faim, exactement, ils sont faim. Et puis, même moi, tu sais, je suis là pour les encadrer, les aider. Et puis, ils voient le podcast qu'on fait, tout ça. Et puis, eux aussi, ça les aide. Alors, tu sais, moi, tant que je peux aider, tant que je peux. Tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et puis j'aime. C'est sûr, on voit de plus en plus d'engouement, surtout sur les réseaux. Au début, moi, plus jeune, je voyais rien sur les réseaux. Maintenant, c'est sûr qu'on voit beaucoup plus de personnes qui partagent la parole de Dieu. Excellent. Moi, j'ai une question ici pour vous, les gars. Je suis venu un peu vous challenge sur votre podcast. Ça ressemble à quoi vos histoires, vos marques spirituelles, vos ambitions entrepreneuriales? C'est quoi qui vous a mené ici? Je sais quoi que tu fais en dehors du podcast aussi. Ok. Moi, j'ai quand même parlé beaucoup. Je sais pas Ouais. si tu veux embarquer Bon, moi, là-dessus. je suis principalement à l'église. Moi, je suis église catholique à Saint-Constant. Soit plus petit, comme je t'ai dit, j'allais parce que mes parents me forçaient et tout. Un peu comme toi. Bon, c'est sûr que à un moment, j'y allais de moins. Comme toi, en fait. La même chose. À un moment, j'y allais pas parce que mes parents me forçaient plus. Puis là, j'étais là, j'y allais plus. À un moment, je suis retourné. J'y allais tranquillement. Et un jour, ma maman m'a demandé, est-ce que tu veux lire à l'église devant l'assemblée, la Bible? Là, j'y ai lu. Puis c'est ça, depuis ce jour-là, je lis Quand elle t'a toujours. demandé, c'est quoi ta pensée dans ce Ben, moment-là? j'étais juste, pourquoi pas? Puis c'est ça, c'est sûr que j'allais commencer à faire les réseaux et tout. Je me suis dit, bon, des talents d'orateur, pourquoi pas? Puis c'est ça, j'ai commencé à lire. Puis c'est ça, depuis ce jour-là, je lis toujours. Puis sinon, à côté de ça, c'est ça, j'accompagne Noah dans le podcast. À l'extérieur du podcast, c'est quoi tes ambitions, travail, tes goals dans le business? Je vois comme en ce moment, pour les gens qui ne savent pas là, mais moi je te follow sur IG, tu es très, 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 très locked in dans ton sport. Je te vois quitter la maison, tu cours, tu Ouais, Ouais. ouais, c'est sûr que qu'il pleut ou pas, là dans le sport, je vais à un niveau comme j'essaie de faire un ultra-marathon, OK? Parce que au début, je voulais faire un semi-marathon avant la fin de l'été, OK? Mais en 2, 3 semaines, un mois, j'avais déjà fait. Là, j'ai couru il n'y a pas longtemps un 30. Puis je sais que je peux faire un marathon. 30 km? Ouais. Et là, je sais que je peux faire un marathon. Donc, je me suis dit, comme tu as dit, je ne me repose pas sur mes lauriers. Parce que j'aurais pu m'arrêter au 21, tu vois? Mhm. Mais je veux toujours plus. Donc là, je pars pour un ultra-marathon. Et aussi ça. Donc, tous les jours qu'il pleut, qu'il neige, que j'ai pas envie, que ce soit la nuit ou pas, il n'y a pas le choix. Je cours. C'est combien de kilomètres un ultramarathon? 133, 121. En tout cas, je sais pas. Mais déjà, je me rends au 100 et après, on va voir. Attends, mais en un jour? Tout droit, tu t'arrêtes pas. Attends, 100 km en un jour. T'as compris? Non, non. Ah, parce que tu vas partir le matin puis tu vas revenir la nuit, non? Parce que 42, Ok, mais tu cours quand même vite. Ben, tu veux dire quoi par vite? Mais parce que dans ma tête, 100 km, Ben, 30, tu le fais genre 21, tu le fais en 2h30. oh, ok, ça Ok. va quand même vite. Ouais, c'est ça. Ok, parce que dans ma tête, Ça te prend peut-être 15, 16, parce que moi, je 17. commençais à stresser. Après, bon, moi, je courais beaucoup plus avant. Là, il faudrait que je me remette, mais Mhm. c'est ça. Mais tu vois, sinon, il y a des gars qui courent des 24 heures Mm. sans forcément de kilomètres. Bon, ça, je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas? C'est nice. Toi,
à l'extérieur du podcast? À la base, avant de commencer le podcast, puis avant de me lancer un peu plus, j'étais pas vraiment un gars réseaux sociaux. J'étais plus, oui, j'avais les réseaux sociaux, mais j'utilisais plus parce que moi, je faisais des bandes dessinées. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé faire des bandes dessinées. Et puis, je me rappelle, quand j'étais en primaire 4, je me rappelle, je dessinais tout le temps pendant la période de lecture, parce que j'aimais pas lire, là. Je dessinais des trucs et tout, des bandes dessinées, puis je me rappelle, les gens ils disaient «Oh, mais t'es trop fort et tout». Puis là, après, j'ai juste continué comme ça, jusqu'au secondaire. Puis au secondaire, je suis devenu encore meilleur, tu vois. Et puis à un certain moment, je me disais, ah, tu sais quoi, je vais faire un vrai truc, tu vois, parce que j'avais regardé une série animée, tout ça. Et puis je me disais, ah, je vais faire un manga, mais canadien, tout ça. Et puis j'ai essayé. Puis je me suis lancé là-dessus. Et puis c'est aussi par rapport à ce projet que j'ai vraiment eu une connexion avec Dieu. C'est là que Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher dans ma passion, tu vois. Et puis c'était intéressant parce que, tu vois, j'avais compris où est-ce que je pouvais aller, mais ce que j'avais pas compris, c'est que où est-ce que j'allais aller, c'était rien en fait, comparé à où est-ce que Dieu voulait m'emmener, tu comprends? Et puis ça m'a juste ouvert une porte, juste de commencer le dessin et tout. Et puis j'ai commencé, et puis tu sais, j'ai commencé en 2019 mon premier livre, tout ça, j'ai essayé. Et puis en 2020, il y a eu la pandémie, tout ça. Puis c'est là où je me suis dit, là, je dois lock in. Là, je dois vraiment essayer de terminer le livre. Finalement, le secondaire est passé. Et puis je suis arrivé en 2022, j'avais toujours pas terminé le livre. Et puis finalement, on m'avait appelé. Et puis tu sais, c'est un moment où 2022, j'avais travaillé beaucoup parce que c'était, tu sais, je dessinais tous les soirs. Tous les soirs, j'arrivais, puis je me suis acheté du matériel. J'ai bossé comme malade pour acheter du matériel. Tous les soirs, je dessinais. Et puis je documentais tout ce que je faisais. Et puis je préparais la suite. Et puis je savais tous les livres que j'allais faire. Et puis j'avais reçu un appel parce que je mettais quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Puis j'avais reçu un appel d'une personne qui faisait un événement à Montréal, où est-ce qu'il voulait mettre en disposition, tu sais, les artistes et tout. Puis je me dis, ah, pourquoi pas. Et puis j'ai dit, ok, ouais. Et puis il m'a dit, ouais, ok, toi, est-ce que tu voulais présenter un truc et tout? Puis j'ai dit, ah ouais, je présentais mon livre. À ce moment-là, le livre n'était pas fini. J'étais même pas j'étais au un tiers. Un tiers. Et puis l'événement était dans 2 mois. Ok, ça c'est cool. Alors j'avais 2 mois pour terminer le livre. Alors là, je me rappelle, c'était de... Et puis là, on était environ novembre. Ben, non, un peu plus. On était en décembre, ouais, décembre. De décembre à janvier, mars, j'ai bossé comme un malade. C'était le moment où j'étais le plus locked in de ma vie. J'ai travaillé comme un malade, tout ça, je faisais, tu sais, en plus je dormais bien, je faisais aucune nuit blanche, rien. Et puis, tu sais, je travaillais comme un malade. Et puis à un certain moment, j'avais abouti le livre. Et puis je me rappelle, mon père m'avait aidé. On était allé voir des manufacturiers pour faire le livre et tout. C'était clean, c'était beau. Quand je suis allé à l'événement, c'était incroyable. Et puis ça, c'était juste le premier truc que j'avais fait. Et puis en mars 2023, c'était incroyable. Et puis j'étais juste vraiment content que j'avais abouti finalement à un vrai projet. Et puis c'est à partir de là que je me suis dit, oh, en vrai, si Dieu m'a permis de faire ça, je pense que je serais capable de faire beaucoup plus. Parce que c'était, tu sais, pour moi, je voyais ça comme le début, tu vois. Et puis je me suis dit, ok, là j'ai commencé le deuxième, puis tu sais, j'ai juste commencé là-dedans, tu vois. Puis j'ai fait des contacts, et puis c'est comme ça que je me suis dit, il y a une opportunité là-dedans. Tu me parlais de ça justement off-camera, que c'est quelque chose que tu voulais te lancer dedans à l'université. Ouais. Et puis là, pendant que tu parlais, c'est venu dans ma tête, j'ai une idée. Une bande dessinée chrétienne, des histoires bibliques pour des enfants, ce serait quelque chose qui t'intéresserait, ou même pour des adultes. Je sais qu'il y a un monde vraiment de bandes dessinées, manga, toutes ces affaires-là. Est-ce que c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose c'était une des premières choses que je voulais faire. Le problème, c'était que par rapport à les choses, le livre que je voulais mettre en place, et puis genre, on va dire, ce que je voulais apporter pour que les gens puissent lire, pour moi, il fallait que ça soit conformément identique à la parole. Et puis il y a un côté où on va dire, je ne pouvais pas juste faire par rapport à, tu vois, pas nécessairement comment moi je le recevais, mais par rapport à ce que je comprenais. J'ai l'impression que je ne comprenais pas assez. Et puis ce que je faisais, ce n'était pas nécessairement, on va dire, la façon que je connaissais la parole. Je trouvais que je n'avais pas assez de connaissances pour justement me lancer là-dessus. Et puis au jour d'aujourd'hui, je regarde ça et puis je me dis, il faudrait juste que je commence en fait. Il faudrait juste que je commence à... Parce que je me dis, si j'attends le jour où est-ce que j'aurai toutes les connaissances nécessaires pour faire le truc, tu sais, oui, il faut que ça soit bien fait, mais à un certain point, il faut juste commencer, tu vois. Mais Moi, je te dis,
Maintenant, lance-toi, prie sur ça, lance-toi, et puis, once again, comme je dis, depuis que tu es aligné avec ce que Dieu veut, il va commencer à t'envoyer des personnes qui vont t'aider, tu vas avoir un mentor, quelque chose qui va t'aider à comprendre la parole encore plus, parce que c'est quelque chose qui, le fruit de ce que tu vas faire, va aider d'autres gens, va t'aider toi-même. Tu as dit que c'était la première fois de ta vie que tu étais autant locked in, ça t'a amené une discipline, ça. Avoir une discipline biblique, faire quelque chose que tu aimes faire, je trouve que quand tu arrives là-dedans, c'est là que tu trouves une vraie passion. Et puis c'est facile de suivre Jésus parce que tu aimes faire ce que tu fais. C'est pas juste, ah, c'est une tâche, c'est pas juste un problème. Tu aimes faire ça, tu aimes dessiner. Moi, je te dis, prie sur ça, prends un peu de temps pour recevoir une confirmation, mais lance-toi dedans et puis tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Puis je pense que ça va te forcer aussi, vu que tu dis, tu ne veux pas juste commencer à mettre du n'importe quoi, puis tu penses que tu vas avoir plus de connaissances, ça va te forcer aussi à aller acquérir ces connaissances-là, faire des recherches, comprendre, genre, comme la culture, ça ressemblait à quoi, on va dire de quelque chose qu'on peut lire dans la Bible avant Jésus-Christ, la valeur de ça, la valeur de ci. Exemple, moi, j'écoutais un pasteur à Atlanta, puis il expliquait l'histoire par rapport à César. Juste le fait qu'il a été capable de nous expliquer la culture de, OK, ben, payer les taxes à ce moment-là, comprendre c'était quoi ci, comprendre c'est quoi le contexte, ça te donne une fin, puis ça te fait comprendre la Bible d'une manière complètement différente. Fait que je pense que tu as la faim pour Dieu, tu as une passion, tu les mélanges ensemble, c'est là que Dieu peut t'amener à une place exponentiellement comme plus loin que toi, tu peux même penser. Comme que tu as dit, tu ne savais pas que tu allais être capable de faire ça en 3 mois ou 4 mois, puis c'est la fois que tu as été le plus locked in, puis tu as dit, si Dieu m'a permis de faire ça, je peux faire plus. Là, tu te limites, et comme tu dis, je ne suis pas sûr, j'attends le moment parfait. Des fois, il faut vraiment juste que tu te lances, et puis trust God that He's going to guide you to it. Sure, for sure. En plus, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle, il y avait un moment où, comme, pas juste par rapport à mon parcours scolaire, mais il y a un moment où j'avais vraiment laissé ça de côté. Tu vois, je me suis dit, non, je suis peut-être pas appelé à ça, tu vois. Puis, de temps en temps, c'est l'influence aussi avec, tu vois, pas nécessairement les problèmes, mais juste ton entourage. Et puis, je me suis dit, non, peut-être je devrais juste faire un truc normal et tout. Et puis, je parlais avec un pasteur, et puis, je me rappelle, tu sais, lui, il m'a dit ça comme ça, tu sais, parce qu'on parlait comme ça. Et puis, je me rappelle, et puis moi, je lui ai dit que, ah, mais de temps en temps, la passion et les dons, c'est pas nécessairement la même chose, tout ça. Et puis lui, il m'a dit que, de temps en temps, tu sais, ouais, Dieu te donne le choix et tout, mais de temps en temps, ta passion, c'est ce que Dieu t'appelle à faire aussi, tu vois. Et puis, il faut pas se restreindre, et puis il faut pas avoir peur de ça. Et puis, je me rappelle, et puis, il y a un moment où c'était juste revenu, puis là, je me suis relancé et tout. Puis, je suis d'accord, il faut pas que je perde ce feu que j'ai, en fait, tu vois. Par moment... Continue. Non, c'est ça, parce que par moment, on est là, puis on perd ce feu, puis parce qu'on se laisse influencer, puis on n'est plus aligné avec ça, avec la parole, ou on n'est plus aligné avec nécessairement les trucs qu'on s'est mis en place. On se laisse aller, on est comme, ah bon, ben, tu sais, j'avais dit que j'allais commencer à me dédier au sport, tous les jours. Et puis du jour au lendemain, ah ben, tu sais quoi, juste commencer à aller 1 fois par semaine. Tu vois. Si tu restes, ou si tu es capable de rester, tu vois, constant dans ce que tu veux faire, pour les buts que tu vas atteindre, c'est là aussi que tu vas voir des changements, et puis c'est là aussi que, tu vois, que ton feu va, tu sais, il va grandir, tu vois. Tu n'as pas idée combien de vies que tu peux toucher en faisant ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui a la même passion pour les bandes dessinées, puis que lui, à cause qu'il a lu une bande dessinée chrétienne, ça l'a amené à Jésus beaucoup plus tôt que, on va dire, toi, moi ou n'importe qui ici. Tu comprends? Fait que, comme je t'ai dit, la même affaire par rapport à post quelque chose sur Instagram, ou ça t'a touché toi, il ne faut pas le mettre dans ta private, mais le public, tu ne sais jamais s'il y a quelqu'un d'autre qui est comme toi, qui vit la même situation. Je sais pas si on comprend un peu. Ouais. Et puis, ça vient un peu par rapport à ce qu'on disait, qu'on se limite quand on fait nos propres idées, puis qu'on a nos propres plans, puis on se dit, ah ouais, moi, la limite, elle est... Il n'y a pas de limite. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est ça, c'est fou. C'est une des choses de comprendre Dieu, c'est quelque chose d'essayer de comprendre Dieu, mais quand tu réalises que Dieu, en fait, il est infiniment grand, tu sais, moi, je chante combien Dieu est grand, mais quand tu réalises que, OK, mais Dieu, à quel point il est grand, genre, tu peux même pas, tu n'as pas de limite, tu peux pas le restreindre, tu sais, la plupart du temps, on essaie de le restreindre, tu peux pas restreindre, tu peux pas le restreindre. C'est quelque chose, s'il veut faire fructifier quelque chose, il va le faire fructifier, tu vois. Il va le faire fructifier.
tu marches dans la parole, si tu avances avec Dieu, il va faire fructifier quelque chose dans ta vie. Il va faire grandir quelque chose. Il y a un mouvement qui va se produire, il y a un bruit qui va se passer. Les ossements déchessés, ils vont revenir faire une armée. Il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Tu vois? Et puis, comme, s'il y a un mot que tu pouvais dire à quelqu'un qui écoute ça en ce moment, s'il y a vraiment quelque chose que quelqu'un doit retenir, si on a fait un podcast, on a parlé, tu sais, Aboti, il a parlé, lui, il est catholique, toi, tu nous as dit ton témoignage un peu, mais tu sais, il y a quelqu'un, je suis sûr, il y a quelqu'un qui écoute ça en ce moment, et puis il est comme, ouais, je suis d'accord, mais comment je commence? La foi, Jésus, Dieu. Ok, je sais un peu c'est qui la foi, Jésus, mais comment je commence? Comment je peux me lever et avoir la foi, espérer? Comment je commence? La première chose que je t'aurais dit, c'est viens avec un cœur ouvert. Viens avec un cœur ouvert. Quand je dis cœur ouvert, ça veut dire open up your mind, your heart, your soul. Comme, oublie ce que toi, tu penses connaître de Dieu. Laisse-toi être un vaisseau qui peut apprendre naturellement. Viens avec une carte blanche. Puis je pense que de là, dès que tu laisses cette porte ouverte-là avec Dieu, Dieu va commencer à faire des miracles dans ta vie. Il va commencer à te mettre dans des positions que ça va te mettre, comme ça va être favorable à toi. Il va te laisser savoir. Comme, c'est cœur ouvert. Pour moi, c'est tout. Quand je me disais au début, je voulais vraiment pas lire la Bible. Mais j'ai dit, OK, tu sais quoi, je vais donner une chance. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai pas arrêté de lire depuis. Je suis un gars, je déteste lire. Je peux te dire peut-être comme 2 livres que j'ai lus dans ma vie. Là. 2 livres. Puis c'est à cause de l'école. Fait que moi, je te dirais vraiment, la première chose que je t'aurais dit, c'est vraiment juste viens avec un cœur ouvert. Puis de là, tu vas pouvoir faire confiance à Dieu. Graduellement, tu vas commencer à avoir des choses qui changent dans ta vie. Cœur ouvert. Oublie tout ce que tu penses savoir, oublie tout ce que la communauté te dit, oublie tout ce que ton église te dit. Juste viens toi-même avec un cœur ouvert. Et puis de là, le tout va avancer. Faut prendre ce pas de foi. Faut prendre ce pas de foi. Abotier. Ouais, c'est ça, comme il a dit, il faut que tu sois prêt à apprendre. Tu arrives l'esprit vide, prêt à apprendre. Comme tu as dit, il faut lire la parole, puis ça va te conseiller. Ça va te conseiller. Une parole vivante. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. On va mettre les liens de tout ce que Chewy fait. Et puis, ayez un cœur ouvert. Ayez toujours cette espérance que Dieu va répondre à vos prières et que Dieu va agir. Donc, on se voit dans un prochain épisode de Shigenshok.